Moi, je m'appelle Captain Rémi et ça fait 5 années que je réalise des défis insolites aux 4 coins du monde. Cette fois-ci, c'est avec mon ami explorateur Justin Van Collen que nous allons découvrir Madagascar autrement. Laissez-vous transporter dans une aventure hors du commun sur l'île Rouge. On va à la gare routière du coup. Je vous remercie. Avec Justin, on veut construire un radeau avec des feuilles de bananier et descendre la rivière avec. Sur la mer? Non, sur une rivière. Bien. Ouais. Et toi, tu penses que c'est pas possible? Pas possible. Pas possible. On va essayer. Ouais. Et si ça marche pas, on fera de la pirogue. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est ça la gare routière? Oui. Je m'attendais pas à ça. C'est ici que commence notre première aventure. On cherche, Rémi, un fleuve pour pouvoir le traverser et découvrir le pays. Mais le souci, on ne sait pas dans quelle direction aller. As-tu une idée? Absolument aucune idée, mais là le plan c'est on est à la gare routière et on va essayer de demander aux gens quel fleuve on peut descendre. Qui peut être sympa, évidemment, sans crocodile. Je suis pas très à l'aise là-dessus. Alors on a plein de voitures autour de nous, donc ça va être assez simple de prendre une direction. Tu dirais plutôt le nord, le sud? Moi je pense que le sud on a plus de chance, c'est là où il y a le moins de crocodiles. Ok, allons-y. Vous allez au sud? On cherche le sud du pays. C'est par là? Ouais, d'accord. Ok, merci. De l'autre côté aussi? Juste il va vers le sud. Ok. Rémi, t'es sûr vraiment que ce camion... T'es sûr hein? Ouais, il m'a dit c'est vers le sud, donc J'ai l'impression qu'il t'a juste dit pour que tu montes dedans et que tu payes. Il est en train de voir s'il reste de la place. Vous allez où? Ok, dans le sud? Oui. D'accord. Et ça met combien de temps? Peut-être 6 à 5 heures, peut-être. Vous voulez pas que moi je conduise? Ah non. Non. Laisse-moi le numéro de téléphone. La réputation de Madagascar pour ses routes sinueuses et accidentées est bien connue. Nous avons hâte de traverser une partie du pays pour découvrir de nos propres yeux cette île-continent. 1,5 fois plus grande que la France, nous sommes sur la 5e plus grande île au monde. La plupart des routes datent de la colonisation française, mais aujourd'hui à cause de l'extrême pauvreté de l'île, les axes routiers sont détériorés et on estime que 1000 km de route disparaissent chaque année. Avec Rémi, nous espérons arriver à notre destination et sans complications. C'est un problème électronique. C'est un problème électronique? Oui. Non. C'est un fil qui a cassé, mais qu'il est en train de remettre avec du scotch. Ah ouais? Serrateur. Mais il y a un slogan qui dit qu'à Madagascar, tout se répare tout le temps, tout se fixe. Donc les gars sont assez débrouillards. Tu fais de la photo? Oui, Vidéo et tout? vidéo, vidéaste, photo aussi, j'aime bien la photo animalière. Waouh! Vas-y, te connaître? Oui, juste À tout à l'heure. Ça va le Rémi, le trajet? Ça a été? Bah là on roule depuis 6 heures. Ça se coupe pas mal. Hein. C'est très fatigant. Et il fait bien chaud, bien lourd. Et c'est assez physique. Donc j'ai hâte qu'on arrive à notre destination, sachant qu'on ne sait pas trop où on va. Je n'arrive pas du tout à nous localiser sur la carte. Je crois que
On doit être vraiment au centre de Mada, mais c'est le mystère. Et là on va les manger parce qu'on a très faim, on n'a toujours pas mangé depuis ce matin. Ton nom, tu m'as dit que c'était quoi? Tunjanari, Didi, ça va. Et Tunzarari. Ok, moi c'est Justin. Achetez vos Enchanté. chocolates. On aimerait bien du coup descendre dans le sud du pays pour trouver une rivière, fabriquer un radeau en bambou. Avec cela, c'est une autre aventure. Oui, notre aventure. Bah, nous, c'est ce qu'on recherche en venant ici à Madagascar, c'est d'avoir une aventure humaine, d'aller rencontrer des gens, de te rencontrer, de parcourir le pays d'une autre façon. Et pour découvrir le pays d'une autre façon, il nous fallait un allié pour mener à bien ce projet et décrypter tous les fadis, les interdits à Madagascar. Didi s'est ajouté à notre équipe. Il nous accompagnera pour nous expliquer les tabous que l'on ignore et nous aider à rechercher un fleuve et sans crocodile. Je sais même pas comment il fait, mon gars, c'est trop loin. Tu es fort. C'est énorme, vous êtes trop forts les gars. Tu es fort. Bon ça va, au moins Madagascar c'est assurant au niveau de la sécurité. Bon les pneus sont très lisses, mais ils serrent les roues et à la dernière minute, donc on devrait pas perdre un pneu sur le chemin. T'en penses quoi Rémi? Bah c'est pas très rassurant, moi je trouve que ça fait un peu flipper là, ça fait 3 heures qu'ils sont en train de travailler sur le moteur. Sur le moteur, la batterie était morte et tout. Et on attend depuis 3 heures, mais c'est ça c'est cool et c'est l'aventure ici. On sait pas quand on part, on sait pas quand on arrive. J'aimerais bien qu'on parte quoi. La batterie est un peu à plat, donc on fait de la poussette pour démarrer les véhicules et on n'est pas le seul à faire ça. Toutes les 4L, les 2 chevaux et les autres camions Mercedes font ça, ça permet d'économiser une pièce. Allez. Oui, bravo. Pour cette journée en taxi-brousse, nous roulons d'Antananarivo en direction d'Ampasi-Manjeva, un petit village du sud-est. Merci. Bon bah là on s'arrête un peu à l'improviste, c'est ça Madagascar, on sait jamais de quoi est fait la journée. Il y avait un blocage au niveau de notre rivière qu'on devait aller ce soir, donc on doit trouver une solution. On a sauté là avec Rémi et on va essayer de... Bon il y a une maison, on va essayer de frapper à la porte, la villageoise. Notre projet avec Justin, c'est de descendre une rivière ici à Madagascar, mais avec un radeau qu'on aura construit nous-mêmes. Et vous pensez que ça, c'est possible avec des bananiers? Des bananes, la même, c'est pour faire le radeau, c'est le bambou. Ce soir, pour le coup, on dort dans un village avec des maisons en bois. C'est assez rudimentaire, mais c'est toujours mieux que dormir à côté de la rivière. Dès demain matin on va partir à cette rivière. Ouais. À 20 km tu penses à peu près? Une vingtaine de kilomètres. Mais mine de rien, en fait, c'était déjà une aventure que de faire ce trajet en taxi-brousse et d'arriver là. Enfin, moi, je trouve ça trop rigolo. C'est assez unique, ouais. Bon, en tout cas, faut bien se reposer parce que demain c'est le physique. Yes. De couper le bananier. Bon, bah bonne nuit. À demain. Ciao. Go. On va jamais rentrer, il y a déjà 15 personnes dedans. Oui, ça va aller. C'est le Tetris humain. Et je vais où? Là? Ici. Ok. Hein?
Attends, bouge pas. Tac, super. C'est bon Didi, t'es bien installé? Ah oui, hein. Moi aussi, c'est bon. Trop bon? Ouais, c'est... Il y a du monde. On va aller voir Rémi qui nous attend pour aller rejoindre la rivière. Ça va? Il fait très chaud, on va être pressé dans ce pays. Ouais. Et c'est éreintant, ouais, la chaleur comme ça. Alors nous sommes enfin dans un vrai taxi brousse. C'est une vieille Peugeot 404 et on est vraiment à toute berzingue sur les pistes parce que vu que c'est pas un 4x4 4 roues motrices, ben pour affronter les flaques d'eau, la boue et tout ça, le chauffeur a décidé de prendre beaucoup de puissance. C'est extraordinaire, j'adore. Ah Didi? Ah ouais, ça va, ça commence l'aventure. L'aventure commence là. Arrivé à Pac-Man. Tout avait bien commencé, mais... Je crois qu'il y a trop d'essence dans le carburateur, mais on va regarder ça, capitaine. On est encore tombé en panne. La deuxième fois en 2 km. Ouais, et je suis bloqué. T'as l'air très confortable. Ouais, j'adore. J'adore. Il dit que c'est un problème d'essence qui est mélangé avec de l'eau. Ah oui, oui, ok. Donc, c'est la business. Alors vu qu'il y a de l'eau dans le moteur, et ben, je pense qu'on va retirer du coup les bougies. Et en retirant les bougies, on va démarrer le moteur. Le liquide devrait sortir progressivement. Et après, bah, ça devrait être bon. On devrait pouvoir partir. Mais là, ce coup-ci, la panne est peut-être un peu plus complexe. Mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance aux gens ici. Ils sont très débrouillards. Suspense. Ah ouais, le doute là. La naissance. Ah, bienvenue à Madagascar. on arrive enfin dans un nouveau village et là c'est super chouette, c'est une autre ambiance. Je suis sûr que Rémi va adorer parce qu'en venant à Madagascar, il cherchait beaucoup à écouter de la musique d'ici. T'es content, il y a de la musique locale? Ouais, et on est arrivé là vraiment dans le plein cœur de Madagascar. Là pour moi c'est Madagascar. Ouais, de même. Parce que bon, les grandes villes et tout, avec trop de trafic, c'est très stressant et ici on va être beaucoup mieux. Pour commencer notre ado, bon, là on est quand même dans un centre-ville, alors faut qu'on trouve une forêt pour trouver des bananiers. Didi, ils sont où les bananiers? On va y chercher. On va Ils sont par là? Oh oui, on va pas encore bien arriver. Hein. Ok, on a encore de la route? Oui, on a encore la route, mais 3 minutes comme ça pour aller au gare routière. 3 minutes, il y a une gare routière en plus. Bon, ça va alors. À quelques kilomètres de notre destination finale, notre Peugeot 404 ne démarre plus. Nous devons trouver une solution de secours. Heureusement, l'un des amis de Didi vit dans le village voisin. Ça c'est vraiment marrant de trouver au milieu de nulle part un petit village et après plusieurs heures de route. T'as 6 ans? Non. 7 ans. Ok. Rémi, il a 32 ans, mais il est très vieux.
Génial. C'était très intense. Maintenant, on cherche toujours notre rivière parce qu'on a un peu de retard dans notre planning. Mais on ne désespère pas. Avec Didi, selon Didi et ses amis, on se rapproche vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait là? On l'a déjà croisé une fois. Ouais. Et là, on va aller encore plus loin où le fleuve est un peu plus étroit apparemment et ça sera plus pratique. Et surtout, il y aurait apparemment des bananiers pas loin. Bonjour madame, vous êtes la femme de monsieur le maire. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Avec mon ami Rémi, on a une question à vous poser. Est-ce que vous accepterez qu'on puisse couper des bananiers pour faire un radeau? On aimerait descendre la rivière sur plusieurs jours jusqu'à la mer, mais il nous faut votre autorisation pour couper des bananiers. 8, 6. Oui, c'est bon pour vous. C'est très gentil. Ok. Merci. Santé. 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 Didi. Comment? Ah, Naz, Navanat. Moins bien qu'hier, mais c'est pas grave. Là, on est sûr que le contrat est signé. On vient de signer, donc on a les bananiers pour la traversée. C'est l'accord. On est très content de faire ça avec vous, cette aventure à plusieurs, et de la partager avec les locaux. Ça, c'est vraiment bien et unique. C'est du tourisme responsable et solidaire. Ça y est, on vient d'avoir l'autorisation du maire pour tout simplement couper des bananiers pour pouvoir faire notre radeau. Et il est vraiment très enthousiaste par rapport à notre aventure. Et ça, c'est vraiment chouette. Je me sens vraiment bien qu'on a accueilli chez des gens dans un village où ils acceptent de partager avec nous leur culture et aussi des choses qu'on a besoin pour tourner notre reportage. Alors là, on a monté une petite équipe avec l'aide de Didi où on a rassemblé plein de villageois, beaucoup de jeunes de notre âge en fait, pour couper, pour aller plus vite parce qu'on a beaucoup de retard. Je vais le faire tomber par là. Alors du coup, ça va aller plus vite à plusieurs, de charger les bananiers, donc les couper c'est rapide parce que ça c'est comme une grosse tige d'une grosse plante. Donc une fois que c'est coupé, on va les mettre sur la rivière pour les transporter facilement et se trouver un petit endroit pour tout assembler. Oui, on se pèse. J'ai pas envie qu'il me tombe dessus ou de me blesser. Mais c'est vrai que c'est assez mou. Et ben non. Donne un coup peut-être sur la droite. Ouais. Non, il y a trop d'eau qui sort. Ça fatigue. Ouais, ça fatigue. Ah ouais, ça commence les Lémuriens. Lémuriens fatigués. Ah ouais. Allez Rémi, allez Rémi, allez Rémi. Allez Rémi. Ah purée. Il veut pas. Il nous reste à peu près 4 bananiers à couper et puis après on va pouvoir les mettre dans la rivière, les pousser, ils vont flotter tout seuls. C'est très physique, mais je suis content parce que là on est en train de toucher le bout quoi. Ouais. On va bientôt les construire. Là on a déjà la matière et il n'y a plus qu'à quoi. C'est bon derrière? Ah ouais. Oui. Je avance doucement et ça va. Vas-y mon gars. Ouais, ça y est. C'est pas le moteur hein? C'est moi le moteur. Ah oui. Vas-y mon gars, c'est bien, c'est bien. 2, 3, lâchez. Lâchez. Oh, c'est déjà 3. C'est pas mal. C'est la muscu du dimanche. Allez, on pousse un peu là. 1, 2, 3.
On va prendre à gauche. Ici, ça va. 1, 2, 3. Ça fait du bien de bosser un peu dans la nature. Alors bon, c'est assez physique, c'est assez lourd quand même, mais on est une bonne équipe. Heureusement qu'on n'a pas fait ça tous les deux parce que ça aurait pu le faire, mais on aurait mis peut-être une journée, voire 2 jours entiers. Que là, avec des locaux, ça va aller plus vite. Et avec Rémi, on ne regrette pas d'avoir rencontré Didi. Au contraire, avec lui, c'est beaucoup plus simple. C'est un vrai pote. On devient pote avec ses amis, donc c'est cool quoi. Ça va être vraiment à l'éclate. C'est la meilleure solution. Pour la construction de notre radeau, nous ne voulons pas couper des arbres, car la déforestation est un problème sur l'île. C'est d'ailleurs le plus gros souci environnemental à Madagascar. Au rythme actuel, il faudrait moins de 50 ans aux forêts pour disparaître. Avant l'arrivée de l'homme, la forêt dense recouvrait la totalité de l'île. Aujourd'hui, il n'en reste que 10%. Contrairement à son apparence, le bananier n'est pas un arbre, mais une plante herbacée. Il possède une tige robuste qui serait une ressource parfaite pour la construction de notre radeau. Nous avons choisi des vieux bananiers car c'est une plante monocarpique, c'est-à-dire que cette espèce ne produit qu'un seul régime de bananes. Il est donc important de les couper après la récolte pour laisser place à une jeune pousse. Voilà, poussez encore. Ouais, alors ce qu'ils font là, c'est super physique parce que ça descend et donc vu qu'ils sont mouillés, bah, c'est que de la glaise, de la boue. Et porter un tronc, je sais pas combien ça pèse, j'imagine entre 80 120 kg je pense, peut-être plus. J'ai du mal à m'imaginer vu que c'est très long. Donc là, faut monter la grande côte avant d'aller bosser. Tirez, tirez. C'est lui qui est plus lourd là. Allez, pousse. Allez, encore. Merci les gars. On n'a pas gaz, hein? On n'a pas gaz. L'assemblage. Ça y est, là on a coupé ce qu'on appellerait le châssis du radeau. C'est ce qui va maintenir toute la structure. Et comme on peut voir là, bah, c'est bien droit donc c'est parfait. On va le tailler en pointe pour transpercer le tronc du bananier. Et en plus l'avantage de ça, bah, c'est que c'est très souple. Donc dans les vagues et tout, ça va aller, ça va tenir. Et c'est solide. Ça a tenu mon poids. Ah, c'est très joli. Hein. Ah oui, t'as vu. Super. Bon, une partie du radeau a bien avancé. On est vraiment content. Là, on cherche en fait un autre endroit parce que bon, on ne pourra jamais porter un radeau avec 6-8 troncs. Donc on va essayer de se rapprocher de la rivière, avoir un peu d'espace. Et très rapidement, il y a plein de villageois qui se ramènent. Donc ça devrait être simple quand même pour l'assembler avec tout le monde. Ça, du coup, c'est une expérience solidaire et c'est ce qu'on cherchait vraiment avec Rémi en venant ici. Allez Rémi, c'est bien mon gars, c'est bien. Merci. La déforestation est une véritable catastrophe écologique. Les conséquences sont la disparition d'espèces, l'épuisement des sols, l'ensablement des fleuves et la modification du climat. À titre d'exemple, lors de la saison des pluies, l'eau transporte des minéraux dans les nappes phréatiques. Le souci, c'est que les arbres ne sont plus là pour les retenir et tout se déverse dans la mer. Les sols sont alors de plus en plus pauvres. On va l'assembler dans l'eau pour éviter de porter et ça sera plus simple pour emboîter les petites branches. En tout cas, il va falloir qu'on prépare plein de branches avec nous pendant le voyage. À mon avis, c'est fort possible qu'on casse une branche et on va devoir prendre du rab pour préassembler en fait les rondins. Parce que là, c'est vraiment très lourd comme embarcation. On fait une embarcation très grande, contrairement à ce que font les enfants ici, où ils assemblent en général juste de bananiers. Nous, on part sur déjà un radeau très large.
Il a pété le marteau. Le marteau, il a cassé. C'est un marteau chinois. Le piquet s'est fendu en deux, le marteau s'est cassé. Je pense qu'on va devoir Trouver une autre solution. trouver une autre solution parce que là ça va. Moi j'ai mes cordes, mais. Sur 60 km. Non, il va pas y rentrer. Il penche comme ça. Il penche dans le salon. Donc on devrait le couper. C'est bien bas. On attend le bordel. Ah voilà. Salut Rémi. Ça s'assemble, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça y est, on est à la fin de la construction du radeau. Là, on est en train de le tester et a priori, il ne coule pas. Je suis hyper content, donc ils nous ont complètement aidés. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment eux, ils ont l'habitude de faire ça, donc on leur a fait totalement confiance. Et au final, on a un radeau qui tient la route. On l'a fait en moins d'une journée et demain matin, on va pouvoir partir. Ça y est, je crois que le bateau est fini. Au moins on a les deux assises. C'est vraiment cool. Déjà on n'a pas les fesses dans l'eau. Et ça c'est ce que je souhaitais parce que sinon on allait vite avoir froid. Ça va? Et ensuite non, c'est solide. On va voir avec le temps. Après s'il pleut pas aujourd'hui, on sera sur quelque chose de très calme comme ici. Mais si on a une grosse pluie ce soir, demain on aura du courant. Et ça peut pas mal nous aider. On va mettre au bord. Nous sommes vraiment heureux d'avoir terminé notre embarcation. Elle nous permettra d'arriver dans les zones les plus isolées. Nous serons des témoins privilégiés de la vie au bord du fleuve en commençant cette aventure dès demain, après une nuit agitée. C'est quoi ça? Il n'y a plus notre radeau. Franchement, c'est ce que je craignais. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu de fortes pluies et on l'avait juste attaché à un bout de bois et apparemment, il est parti plus loin. Il s'est échoué dans les arbres un peu plus loin. On a vraiment eu de la chance, quoi. Bon, aujourd'hui tout est un peu compliqué. Déjà que notre radeau est plus là, il est parti avec le courant. Ensuite, le maire nous a ordonné de prendre en fait une équipe de pêcheurs avec nous à cause des crocodiles. Et ça, Didi nous avait dit qu'il n'y avait pas de crocodiles dans ce fleuve, même les locaux d'ici. Alors ça nous fait un petit peu peur quand même. Et on accepte avec Rémi du coup cette escorte obligatoire. C'est vrai qu'on a été très surpris de cette nouvelle-là, mais on est un peu obligé. Ici, c'est vraiment sécurité maximum, surtout qu'on est des Vasas et qui veulent que des autres touristes reviennent ici. Tout à fait, donc là on va partir et on a une sacrée équipe avec nous, donc ça nous change vraiment de notre plan initial, mais c'est pas grave, c'est l'aventure. Et l'objectif vraiment pour nous, c'est d'être sur notre radeau et eux, ils vont nous escorter et assurer notre sécurité. Oh yo yo, il flotte plus le machin. C'est pour assommer les crocodiles. Pour assommer crocodile et ramer aussi. Pourquoi pas assommer un bazar? C'est gentil. Ah oui, il est un peu pété, hein. C'est bon? C'est le longeron qui a pété. Ouais. Merci Victoria. Ouais. À droite pour équilibrer. Légèrement. T'es prêt, capitaine? Ouais, c'est parti. C'est le jour du départ. Vas-y, essayons de voir. Au revoir. Salut Victoria. Oh Rémi, évite de faire ça. Hein. Ouais, le truc qui...
Dans le même sens, dans le même sens. Comment? Ok. Une fois qu'on passe le buisson à droite, on va à gauche, ok? Enfin, C'est parti mon kiki. yes! Ok, maintenant Pagaie à gauche. À gauche. À gauche, full gauche. Super. Très bien. Bon, maintenant on est libre. On n'a plus rien devant nous en buisson. Ça y est, nous sommes partis avec Capitaine Rémi et nous voilà à bord de notre radeau. Je suis trop content, on attendait ça depuis des mois, on préparait ça et là on est enfin sur la rivière. On est sur un radeau, mec. Qu'est-ce qu'on fout là? Dès notre départ, une nouvelle s'est propagée dans la région. 2 Vasas descendent le fleuve Pharaoni à bord d'un radeau. On était encore loin de se douter que l'on deviendrait l'attraction des villageois. On entend crier au loin « Bonjour Vasa !» à chaque fois que l'on croise des locaux. Ce nom désigne les noms malagasy et le mot vient du dérivé de Voazaha, qui désigne la fouille obligatoire lorsque les étrangers se présentaient à l'arène. Magnifique. Quand un défi se réalise, c'est magnifique. Ok, on change de place. Vas-y. Et bravo pour avoir dirigé le bateau. C'est un bon capitaine. Vas-y, faut que t'ailles vite devant là. Tranquillement. Ok. Bien joué. Tout va très bien, on a échangé les places avec Rémi, comme ça on peut tester un peu les deux positions. Donc l'arrière c'est vraiment de la place pour diriger le radeau, donc c'est très intéressant. Je pensais c'est un peu plus dur et finalement j'aime bien. Le soleil tape, donc on essaie de se protéger parce qu'il faudrait pas avoir une insolation. Mais notre radeau tient bien et ça c'est le plus important. Et oui, c'est bien le plus important, car quelques crocodiles du Nil nous observent passer avec intérêt. À l'âge adulte, ils mesurent en moyenne 4 mètres, mais certains dépassent les 7 mètres de long. Cette espèce de crocodilien est l'un des 4 plus grands crocodiles du monde. Mais rassurez-vous, ils ont peur de notre présence, car ils sont illégalement braconnés pour leur cuir. Et ce n'est malheureusement pas la seule ressource qui est pillée ici. Les bois de rose sont un véritable problème. Depuis quelques années, la mafia exporte illégalement des bois nobles vers la Chine et à des prix dérisoires. Les bois sont généralement utilisés pour reproduire du mobilier impérial, très prisé chez les nobles. D'après les locaux, ce pillage est dû à la complicité des dirigeants politiques avec la mafia. C'est un gros bout ça? Ah ouais merde, c'est un gros bout. Non, le vent se lève là. On en perd vraiment? Bah ouais. Ok. Tâchons de ne pas le casser, ok? On est vraiment dans une nature extraordinaire ici, c'est très riche. On commence à voir les vagues et je peux vous dire, ça nous remonte pas mal le moral. Là, il y a la mer, mon gars. Il y a la mer. Vous allez où? Vous allez là-bas? Dans la forêt? Oui. Ok, nous aussi. Moi je suis inquiet, il est 5h30, le soleil 5h30. 5h30 oui. Et il va faire nuit. Nuit. Et nous sommes encore dans le fleuve, bientôt dans l'océan, et j'ai peur. Là j'ai peur. Votre bateau, il est mieux. Ça c'est... Ça bon. Allez, faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, c'est très dangereux là, Rémi. Au revoir. Bonne soirée. Les gars. Au revoir. Merci monsieur. Bonne pêche. Là, Justin, il va rentrer en mode flip quand il va vraiment faire nuit. On a trouvé l'endroit où on va dormir ce soir avec l'équipe de tournage est encore assez loin. Et là, il va faire nuit dans peu de temps. Et on n'a pas de lampe frontale sur nous.
Deuxième jour de radeau. Là on est au petit matin. On s'apprête à repartir en radeau. Bon, cette nuit il a pas mal plu. On voit que le radeau a changé de couleur complètement. On est ici sur une péninsule à quelques centaines de mètres de la mer et on va pouvoir repartir. On a des courbatures partout, dans le dos, dans les doigts, dans les bras. Et j'ai pas hâte de repartir, pour rien vous cacher, j'aimerais plutôt dormir. Nous avons donc dormi ici la nuit dernière. On est entouré de petits villages de pêcheurs. On peut voir derrière Rémi un petit pêcheur passer au loin. C'est vraiment pas agréable de mettre les vêtements mouillés là ce matin. Ça, mine de rien, c'est des trucs qui nous ralentissent. Prêt ? Ouais. Fais gaffe, il y a un trou bientôt. Bon. Ok. Baguet. Merci. C'est bon ? J'ai pas envie d'avoir le cul mouillé. Je suis fatigué. Ils sont en train de pêcher et tout là. Vraiment étonné de leur méthode de pêche. Ils ont plusieurs techniques qui sont assez impressionnantes, beaucoup avec des gros filets, avec des toutes petites mailles. Donc le jeune homme à ma droite par exemple, lui c'est du filet fantôme qui lance en fait dans la mer et les poissons se prennent dedans. Et puis à ma gauche, eh ben, les gens pêchent au bord de l'eau tranquillement en lançant un filet. Et on va aller voir parce que ça m'intrigue. Je me dis que peut-être que c'est des crevettes qui pêchent ou des tout petits poissons. Salam. Trop timide, il y a trop de monde qui arrive et qui est en face de nous, tu sais, genre, on n'a rien fait, on est juste en radeau. C'est un peu riche, les il n'y a pas plus gros? Plus gros poisson. Je crois que tout le monde est intimidé par notre présence parce que ici il n'y a pas beaucoup de blancs qui arrivent sur un radeau, mais nous aussi on est intimidé avec Rémi. Je vais devoir danser Rémi. Vas-y, vas-y, tu danses bien. Ici, les pêcheurs, ils vont pêcher avec des moustiquaires parce que les maillons sont tout petits et la moustiquaire, du coup, va permettre d'attraper les petits poissons. Les hommes, on les voit plus en mer avec des filets mêlés à la main. Et ah, c'est de la visite. Salam. Ça va? Ça va. Ça va bien? Là, on se trouve vraiment un peu au bout du monde, c'est-à-dire qu'à ma droite, il y a l'océan Indien et après, ben, c'est un océan tellement grand, donc on peut arriver jusqu'en Inde et il n'y a rien du tout. Je me sens vraiment dans un endroit unique. On en a 10. Non, t'en as? Ouais, il y en a 10. 10 poissons? Ouais. Non, on va le refaire. Je vais le refaire mieux.
Ils utilisent une moustiquaire, c'est vraiment la méthode qu'ils ont trouvée ici. Donc c'est des petits poissons, c'est de la friture qui pêche. On utilise le pied pour rabattre le filet et la main en haut. Et ensuite on ferme le filet pour récupérer. C'est assez physique, là moi j'ai mal au petit doigt de pied. Et on a réussi qu'à pêcher une vingtaine vraiment de tout petits poissons et donc elles font ça toute la journée puisqu'ici ce sont les femmes qui sont sur le littoral pendant que les hommes partent en mer. Tous les jours? Tous les jours sauf le jeudi c'est sacré. Merci pour nous avoir appris avec le filet à pêcher. Au revoir. Merci. Il y en a qui naissent avec un ballon dans les pieds. Ici, c'est avec une rame dans les mains. La pirogue est une embarcation indispensable pour survivre et se déplacer dans cette zone reculée. Nous avons constaté plusieurs types de pirogues en fonction du mode de pêche. Sur le fleuve, une pirogue longue, étroite et légèrement creusée suffit pour naviguer. Elle nécessite peu de temps pour la construire, à l'inverse d'une pirogue pour la mer, qui devra être courbée et plus profonde pour affronter les vagues. Après 2 jours à bord de notre radeau, nous regrettons pas d'avoir choisi des bananiers. Malgré sa lenteur, nous prenons le temps de découvrir des paysages stupéfiants. En venant à Madagascar, nous avons prévu de construire un radeau avec des déchets plastiques, mais nous avons été étonnés de voir que cette île est très peu polluée. Depuis 2017, les sacs plastiques sont interdits car de nombreux emballages bouchaient les canalisations et inondaient les villes lors de la saison des pluies. C'est une très bonne initiative pour notre planète. Et nous avons aussi constaté que les locaux recyclent tout. Une bouteille, un bout de plastique vont avoir de multiples usages, comme stocker de la peinture ou réparer une pièce automobile. Ici, on garde tout pour offrir une seconde vie à n'importe quel objet. Salam. Ça va? Bravo. Putain. Ouais, je suis trop content mon gars. Moi aussi. Ah non mais c'est les enfants qui font kiffer. Ouais, de même. Il y en a encore qui arrivent, je sais pas s'ils reviennent de l'école en bateau comme ça, mais... Je pense qu'ici, très rarement, ils voient des vasas comme nous. Et donc là, ils se cachent, ils rigolent, ils sont surtout, peut-être arriver en bateau comme le nôtre. Ouais, carrément, ouais. Je crois que ça, c'est le plus drôle, le plus rare. Le fameux défi qu'on me parlait il y a 2 mois ou 3 mois quand on était en France se réalise enfin. Depuis 1960, à la fin de la décolonisation, les réseaux de communication, les routes, les voies ferrées et le canal tombent à l'abandon. Ils ne sont plus entretenus et nous avons décidé de nous y aventurer pour le constater. Salam. Ça va bien? Salut. C'est vraiment génial comme aventure de découvrir une partie de Madagascar à bord d'un radeau. Pour notre 3e jour de radeau, nous avons décidé de traverser le célèbre canal des Pangalanes avec notre embarcation de fortune. Sur la côte est de Madagascar, les courants marins sont trop importants et empêchent toute navigation. Pour le cabotage notamment, il était indispensable de trouver une solution. Le canal fut alors construit et il est vite devenu primordial pour le déplacement et le commerce de la population locale. T'as pêché? Avec quoi t'as attrapé le poisson? C'est drôle comme ça. Oh, désolé. Et ça c'est le canal de Pangalane.
À fond, juste là. Et c'est la savane. C'est assez dingue. C'est de plus en plus étroit. Et je sais pas si on va pouvoir aller plus loin. Allez. Oh, faut pas gayer. Faut pas gayer juste là. Allez. Allez. On a le truc d'être coincé là. Non mais vas-y là. Allez, 3, 2, pousse. Attends, il y en a la profondeur ou pas? C'est la merde là. Non mais faut que tu pagaies aussi. Non mais là. je pousse là. Non mais vas-y pousse. Mais je pousse. Mais non je vois rien. Pousse à fond. J'ai l'impression que je suis tout seul à faire les trucs là. Allez. Allez. Ah ça me saoule putain. C'est galère ce canal de Pangalane là. Ah mais je m'attendais à un canal vraiment plus large quoi. On est parti carrément. On n'a plus du tout de maintenance ici. On est dans la partie vraiment abandonnée. Alors, non, attention, on pète le bateau. Dans les sacs Ah non, on casse le bateau. Ça va péter le bateau. Ça va couler, hein. Ah non, ça coule. On a perdu la bouteille d'eau. Bah vas-y descends là si tu veux descendre. Attends. Passe par devant. On a tous les sacs et aucun sac qui a coulé. Alors maintenant je suis monté à bord du bateau de l'équipe de tournage parce que notre pauvre radeau a cassé dans le canal. Il prend vraiment l'eau aussi, tous les troncs sont vraiment imbibés d'eau donc il est vraiment lourd aujourd'hui. Il ressemble plus à rien. On doit faire un choix sur le reste de l'aventure. Il y a un des rondins qui s'est parti là, ouais. en passant dans le canal. Et là c'est de plus en plus étroit et je pense qu'on va devoir abandonner le radeau ici parce qu'on aimerait bien aller au bout du canal. C'est dur parce que ça fait plusieurs jours qu'on vit avec ce radeau, mais il est temps de passer à autre chose et de conclure la mission. On va devoir prendre le bateau de l'équipe de tournage. Ouais. Ok, tac. Je te tire. Et puis... Et la GoPro. J'ai oublié la GoPro. Ah, pagaie. Je la lance. Vas-y. Elle flotte ou pas? Ouais. Attention. Oh non. Putain, mais... Vas-y. Ouais, allez. On revient sur le bord. Épuisant. Je suis assez triste, assez ému parce que ça fait 2 jours qu'on est dessus. Et là on n'a pas le choix que de l'abandonner. Donc c'est chiant parce que vraiment on aurait aimé aller jusqu'au bout du canal, mais comme on disait il n'est pas entretenu. Donc on l'abandonne et puis on y va avec une vraie pirogue. Mais au moins on a réussi notre objectif qui était de rejoindre l'océan Indien en radeau. Ça va monsieur Didi? Oui ça va, c'est bien. Le film va être bien? Va être bien avec l'aventure, les canals bouchés et avec Rémi qui tombe. Très fatigant là, la fin là. Quand j'ai sauté dans l'eau mon gars, j'en pouvais plus. il y avait la rame qui était dans l'eau et j'étais pris dans le courant. Bon. Et ça va vite hein? Et ça n'a rien à voir. C'est autre chose que le radeau, ça va vachement vite. Oh putain. Ça va pas Je t'ai mordu Didi. Ouais c'est pas grave hein. On a eu un accident là.
Non mais ça a pété Attention. des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés. Justin, je te jure, tu l'as pas vu, le truc il a plié le bout de bois là, complètement parce qu'on allait. C'est vraiment trop étroit pour nous. Je suis vraiment pas serein là. Par ici, peut-être une planche qui s'est relevée ou... Non, il n'y a rien. C'est bon, c'est bon. On va regarder. Attends. J'imaginais pas ça si étroit, tu vois. Heureusement que c'est pas des ronces parce que ça serait vraiment désagréable de se prendre des ronces tout le temps. On aura du bricolage ce soir hein, pour remettre le poteau. Ouais, la pirogue en état. Après une dizaine de kilomètres à lutter dans une partie du canal abandonné, nous avons rejoint tant bien que mal une zone réaménagée pour terminer cette merveilleuse aventure. Avec Rémi, nous garderons en mémoire la bienveillance de tous ceux qui ont croisé notre chemin depuis Antananarivo à cette zone reculée. Nous étions loin d'imaginer que nous allions vivre une expérience aussi riche de solidarité en choisissant un moyen de transport économique et propre pour notre environnement. Nous avons eu la volonté et le désir de réaliser notre rêve. Et c'est toute une population qui a souhaité y contribuer. C'est cette générosité que nous avons retenue en venant ici, à Madagascar.